Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de réaliser un poirier. Donc à la base c'est une recette traditionnelle, assez simple à réaliser, que pour l'occasion je vais monter en cercle. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite. Pour réaliser ce poirier nous aurons besoin d'une génoise nature et d'une recette de crème mousseline. Pour ces deux recettes, vous les trouverez en vidéo sur ma chaîne. Pour cela, il vous suffit simplement d'aller sur l'icône en haut à droite de la vidéo, en savoir plus, et vous aurez accès aux deux recettes. Nous aurons également besoin d'une boîte 4 quarts de poire William égoutée et de 30 g d'alcool de poire. J'ajoute donc l'alcool de poire à la crème mousseline et je mélange à l'aide d'un fouet. Pour le sirop, j'ai porté à ébullition 250 g de sucre avec 250 g d'eau, puis ensuite j'ai laissé refroidir. Maintenant, je vais ajouter 20 g d'alcool de poire et ce sirop va nous permettre d'imbiber la génoise. Je vais maintenant couper la génoise dans le sens de l'épaisseur en 2 ou 3 couches. Tout dépend de la hauteur de votre génoise. À la fin, il vous restera de la génoise, c'est normal car la génoise est plus grande que ce qu'on a besoin. Mais un conseil, servez-la au petit déjeuner avec de la confiture et c'est un véritable régal. Je dispose mon cercle sur le plateau de présentation directement et je vais déposer au fond un premier disque de génoise. À l'aide d'un pinceau, je l'imbibe avec le sirop parfumé. Donc on n'hésite pas à l'imbiber, ça n'en sera que meilleur. J'étale une première couche de crème mousseline au fond, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de trou. Et je vais maintenant recouvrir les bords. Je coupe les poires en morceaux que je disperse dans le fond du poirier. Donc on est généreux, on n'hésite pas à remplir de morceaux de poire. Comme ceci. Je recouvre d'une légère couche de crème mousseline. Maintenant, je vais disposer le second disque de génoise, mais avant tout, je vais l'imbiber sur l'envers. Donc, je le fais tourner avec la paume de la main, ça reste souple. Je retourne ma génoise, j'appuie de façon à ce qu'elle ne dépasse pas le haut du cercle, ce qui va nous permettre après de lisser le poirier correctement. Puis j'imbibe le dessus. Maintenant, je complète le cercle avec de la crème mousseline et je vais lisser le poirier. Donc, je commence par emmener la crème sur les côtés. Éventuellement, j'enlève l'excédent. Puis je lisse le dessus. Je vais maintenant mettre le poirier au réfrigérateur pendant 3 heures au minimum pour qu'il se raffermisse. Pour la décoration, je vais faire une sorte de nougatine. Pour cela, je vais porter à ébullition 150 g de sucre avec 50 g d'eau. Je mélange, je porte à ébullition et ensuite je vais faire caraméliser mon sucre. Et pour finir, j'ajouterai dedans 175 g d'amandes, mais nous verrons ça par la suite. Quand le sirop de sucre est couleur caramel comme ici, j'ajoute aussitôt les amandes effilées. Et je mélange à l'aide d'une spatule en bois. Je verse maintenant le tout sur une feuille siliconée. Et je vais maintenant rassembler le tout pour essayer d'avoir quelque chose qui soit relativement homogène et qu'on puisse étaler.
Lorsque ça ne colle plus à la feuille en silicone, à l'aide d'un rouleau, on peut commencer à étaler sans trop appuyer pour éviter que ça colle. Sinon, la solution, c'est de mettre de l'huile sur le rouleau. On va donc étaler ces amandes caramélisées le plus fin possible. Voilà, on obtient quelque chose de très fin et je vais laisser refroidir ainsi. Une fois que le poirier a bien refroidi, je vais retirer le cercle et pour cela, je vais chauffer le tour avec un petit chalumeau de cuisine. Donc pas trop longtemps. Voilà. On le retire délicatement, comme ceci. Maintenant, tout autour, je vais mettre des morceaux d'amandes caramélisées. Donc je coupe des morceaux, comme ceci, que je positionne tout autour. Donc le but, c'est pas d'avoir quelque chose de régulier, bien au contraire. Donc on peut chevaucher les morceaux d'amandes caramélisées. Donc on appuie légèrement pour que les amandes adhèrent à la crème. Ensuite, sur le dessus, je vais faire un décor avec des lamelles de poire. Donc je coupe les poires qu'il me reste en lamelles. Et toujours avec le chalumeau, je vais griller les arêtes des poires. Ensuite, en prenant les tranches les plus larges, je vais faire une rosace au milieu. Maintenant, dites-vous bien que pour la décoration, il faut laisser libre cours à son imagination. Maintenant, je nappe les poires avec de la confiture d'abricot fondue à l'aide d'un pinceau. Un peu de noix de coco grillée tout autour. Et on peut finir par un morceau d'amande caramélisée au milieu, histoire de donner du volume. Et voilà. Cette recette vous a plu? Alors n'oubliez pas de la partager avec vos amis et pensez à vous abonner. Vous me retrouverez ainsi chaque semaine pour de nouvelles recettes. En attendant,